Je connais tellement de femmes qui ont fait la diète keto afin de pouvoir perdre du poids. Puis bien sûr, ça a fonctionné. Beaucoup d'entre elles ont perdu 10 à 20 livres en un mois seulement. Mais je pourrais te dire aussi que la plupart d'entre elles, elles ont repris leur poids par la suite et même il y en a qui ont repris le double. Voici un épisode qui va te faire regretter d'avoir eu l'envie de faire la diète keto afin de perdre du poids. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode numéro 10 de l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs et aujourd'hui, on va parler du C, des croyances envers la diète keto. Moi, aujourd'hui, je vais te partager mon opinion sur la diète keto, comme quoi que c'est une arnaque, c'est de la bullshit et c'est la pire chose que tu pourrais faire afin de perdre du poids. Là, je sais, tu dois en train de m'écouter, tu dois dire, bon, Ali est folle, voir qu'elle dit ça. Moi, je connais plein de monde qui ont perdu du poids avec la diète keto. Je comprends pas pourquoi, Ali, tu dis ça. Moi, je veux te le dire, que oui, tu peux avoir du résultat en un mois seulement sur une diète keto. Mais moi, ce que je veux te faire réfléchir aujourd'hui, c'est à long terme. Qu'est-ce que tu penses que ça peut créer à long terme dans ton corps? Qu'est-ce que ça peut créer à long terme dans ta santé mentale aussi, d'autant te restreindre et suivre une diète stricte? Donc, c'est un petit peu de ça aujourd'hui que je veux élaborer avec toi dans cet épisode-là. Comme quoi, que la diète keto, c'est vraiment strict, c'est vraiment difficile et c'est néfaste autant pour la santé physique et mentale. Donc, qu'est-ce que c'est la diète keto? Manger du gras pour perdre du gras. Je sais que ça a l'air drôle, mais c'est un peu ça le concept en fait. Si on peut aller un petit peu plus loin dans le passé, le régime cétogène, qui est le vrai nom, trouve son origine dans les années 1920. Donc, à l'époque, il y avait des médecins, des recherchistes qui recherchaient activement une solution pour soulager des enfants atteints de troubles épileptiques sévères. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui se sont faites, beaucoup de résultats, et parmi celles des recherches, ils ont pu prouver qu'après un an de régime cétogène, 7% d'entre eux n'avaient plus aucune crise et même près de 30% des sujets avaient pu en réduire la fréquence de près de 90% de crises épileptiques. Donc, c'est quand même impressionnant. Puis même encore aujourd'hui, ce régime est utilisé pour aider à réduire la fréquence des crises et à contrôler tout ça chez les enfants. Donc, c'est quand même intéressant comme recherche. J'ai lu aussi beaucoup de recherches sur PubMed que ça aidait pour le diabète de type 2, sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement, ce genre de régime strict, j'aime ça l'appeler comme ça, peut aider pour le traitement de maladies. Si on peut parler, qu'est-ce que c'est la diète cétogène, la diète keto, ben c'est environ composé de 70 à 80% de matières grasses, donc de lipides. Dans ton assiette, tu dois avoir environ 70 à 80% de matières grasses, 20 à 25% de protéines seulement, et 5 à 10% de glucides seulement aussi. Donc, on voit qu'il n'y a pas fort de protéines là-dedans, ni de glucides. Donc, c'est vraiment une alimentation presque seulement composée de gras. Donc, c'est une diète qui demande d'enlever la plupart des glucides et des protéines dans l'alimentation afin d'être en cétose. C'est quoi la cétose? C'est quoi l'acétone? En fait, c'est d'avoir une glycémie en bas du 4,4 millimoles par litre. Donc, le taux de sucre qu'on a dans le sang, il faut qu'il soit en bas, la glycémie, en fait, en bas du 4,4 millimoles par litre. C'est quand même compliqué là, de se rendre aussi bas que ça. C'est pourquoi que je trouve ça drôle des fois parce que je connais des gens qui me disent « Ah, Ali, moi, je fais la keto ou j'ai déjà fait la cétone, la diète cétogène où j'ai des clients qui embarquent dans le programme qui disent « Moi, je mange pas de glucides, mais qui mangent beaucoup de protéines, qui mangent des fruits, qui mangent tous les légumes. » Mais c'est pas ça, être la diète cétogène. C'est vraiment avoir dans son assiette au moins 80% de matière grasse seulement. Fait que des fois, il y a des gens qui pensent être en cétose, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est la cétose? C'est l'état de cétose consiste à forcer son corps à puiser dans les réserves de graisse pour trouver son énergie.
Donc, en le privant de sa source habituelle, les glucides. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on coupe tellement les glucides que le corps va aller utiliser la graisse comme énergie. Mais pour ça, il faut être en bas du 4,4 millimol par litre. Donc, c'est très compliqué, plus qu'on peut penser. Donc, des fois, c'est très drôle de voir qu'il y a des gens qui pensent être en cétose, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, en fait, ils font ce régime-là très strict absolument pour rien. Qu'est-ce qu'on peut privilégier comme aliment dans cette diète-là? Bien, on va privilégier les poissons gras, les noix, les légumes faibles en glucides, hein, parce que je sais pas, j'en ai déjà parlé, là, mais les légumes contiennent des glucides. Donc, tu peux même pas manger les légumes que tu veux dans ce genre de régime-là. Tout est calculé. Tu n'as même pas le droit d'avoir des légumes, genre des tomates, des poivrons. Tu dois vraiment te réserver avec des légumes verts si tu en veux. Même, tu dois enlever les fruits de ton alimentation parce que c'est un glucide rapide. Il faut supprimer les céréales à base de blé, les pâtes blanches, le riz blanc, une grande partie aussi des boissons sucrées. Donc, on voit que cette alimentation-là est quand même stricte, là. Il y a beaucoup de choses qu'on doit enlever de notre alimentation pour pouvoir réussir à utiliser la graisse comme énergie. Moi, ce que je veux vous élaborer là-dessus, que oui, il y a des résultats sur la perte de poids. Oui, il y a des résultats sur la concentration, même, j'en ai pas parlé, mais la concentration aussi, on peut le montrer un petit peu, sur le traitement de maladies. Mais moi, je veux que tu vois à long terme. Si on revient avec mon épisode numéro 1, que je dis que la meilleure façon de perdre du poids, c'est de créer notre identité de femme en santé et d'arrêter de regarder la balance, comment peux-tu créer une identité si tu es toujours en train de regarder, de calculer, d'enlever des choses que tu aimes dans ton alimentation? C'est important que lorsque tu fais un régime ou pas un régime, lorsque tu décides de vouloir enfin prendre soin de ton alimentation, d'avoir une alimentation équilibrée et saine, que ça soit une chose qui te colle à la peau à long terme. L'objectif est de construire un plan de match parfait pour toi, ton environnement, ton mode de vie, ta famille, pour que ça soit simple pour toi et que tu puisses perdre à long terme. C'est un petit peu comme mes clientes, parce que des fois, mes clientes me disent « Ali, il me semble, dans les plans que tu nous donnes, il y a beaucoup de calories, il y a beaucoup de choses à manger. » Mais c'est sûr que je pourrais arrêter de te faire manger pendant un mois puis tu perdrais 30 livres. Mais qu'est-ce qui se passe, tu penses, le mois d'après? Bien, le mois d'après, tu es tellement écœuré de faire ce régime-là, on va l'appeler le régime, tu es tellement tanné de manger comme ça que tu dévalises ton garde-manger, tu vas vider tout le pain qu'il y a chez toi, puis finalement, tu reprends le poids que tu as perdu et même le double. Et je pourrais vous dire, 95% des clientes qui rentrent dans mon programme et qui m'ont dit qu'ils ont fait la diète keto ont toutes repris le poids. Donc, c'est ça qui est triste un petit peu parce que c'est un régime tellement strict que oui, ça fonctionne, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas maintenir un mode de vie aussi strict que tu n'as pas le droit de manger des légumes de couleur, tu n'as même pas le droit de manger des fruits, que tu ne peux pas manger de glucides, tu ne peux pas manger de protéines, un steak. Tu pourrais même pas avoir un steak dans ton assiette parce que tu dépasserais les valeurs du 20 à 25% de protéines, contrairement que tu dois avoir 80% de matière grasse. Donc, c'est ça qu'il faut penser un petit peu plus loin. J'ai 10 ans d'expérience en praticienne. Ça fait longtemps que je suis coach. Puis, j'ai déjà été une de ces coachs qui a dit « Ah, il faut couper les glucides le plus possible pour perdre du poids. » Mais je le vois qu'à long terme, ça ne fonctionne pas parce que ça cause beaucoup de stress, autant mental et physique au corps, et même ça développe des troubles alimentaires parce que la cliente, elle fait juste voir les choses qu'elle n'a pas le droit de manger. Et il n'y a rien de plus néfaste pour une femme de se dire qu'elle n'a pas le droit de manger ça, qu'elle n'a pas le droit de manger ça, que ça, c'est pas bon pour sa diète, que sa glycémie va être trop haute si elle mange un poivron rouge. Quelle connerie qui existe sur Terre de penser comme ça. Aussi, c'est très intéressant parce que j'ai pu voir sur PubMed qu'il y a eu d'autres recherches qui ont pu prouver comme quoi que la diète keto est néfaste. Donc, c'est ça qui est un peu touché avec les recherches scientifiques. Tu peux en trouver une recherche qui dit blanc puis l'autre recherche dit noir. Et là, c'est à toi de voir, de faire ton opinion. Moi, c'est avec mon expérience que j'ai pu développer cette opinion-là envers la diète keto. Il y a peut-être en ce moment des praticiens qui me disent « Alice, c'est vraiment de la bullshit ce que tu es en train de dire. » Mais moi, je le sais, j'ai travaillé avec des milliers de femmes dans ma vie et je peux vous dire que les femmes avec qui j'ai travaillé, ça ne fonctionnait pas d'autant couper les glucides à long terme comme ça.
Qu'est-ce qu'on peut aussi démontrer? Que c'est beaucoup les carences alimentaires qui vont être développées. Donc, si vous consommez une alimentation seulement de matières grasses à long terme, bien, il y a des carences alimentaires de minéraux qui peuvent être développées, comme des carences de sélénium, de magnésium, de phosphore, de vitamine B et même de vitamine C. Donc, c'est naturel que si tu dois restreindre tes choix alimentaires, que tu développes une carence en vitamines et minéraux dans ton corps. Et c'est là que des symptômes par la suite peuvent être développés à cause de cette diète-là. Problème d'intestin aussi, problème de constipation, plus que les fibres alimentaires ne sont pas nécessairement conseillées dans une diète cétogène. Donc, j'en ai parlé dans le dernier podcast sur les fibres alimentaires, les intestins, la constipation, comme quoi que ça peut avoir des répercussions sur le système hormonal. Vous pouvez vous intoxiquer avec votre estrogène. Vous pouvez aussi avoir des sauts d'humeur. Donc, tout ça peut être développé à cause de la diète cétogène. Naturellement, reprendre tout son poids. Ils ont eu des recherches qui l'ont prouvé aussi, qu'il y a beaucoup de femmes qui demandaient un an après comment ça va, leur perte de poids, et la plupart des femmes avaient toutes repris le poids par la suite. Sans parler aussi des troubles alimentaires. Ça, c'est incroyable parce que moi, j'en ai eu des dizaines d'années, là, des troubles alimentaires. Ça a été une prison pour moi, cette maladie. Et comme je le dis bien souvent, on ne guérit pas d'une maladie, mais on vit avec. Donc, beaucoup de femmes sont sujets d'avoir des troubles alimentaires, des crises d'hyperphagie aussi. Ça, c'est un sujet que j'aimerais parler dans les prochaines capsules. Mais c'est sûr que si une praticienne commence à vous conseiller de faire une diète keto et vous dire que vous n'avez pas le droit de manger ça, vous n'avez pas le droit de manger ça, que ça, c'est pas bon pour ta glycémie, les fruits, on fait attention, t'as pas le droit à une banane. Hey, ça va, là, vous êtes pas à une banane près de prendre du poids, puis c'est ça qui est important de comprendre. Et je trouve ça naturel qu'on ait le droit, en tant que femme, de manger un petit peu ce qu'on veut, tout en perdant du poids et être en santé. On s'entend, si vous mangez juste des pogos au déjeuner, vous allez avoir des problèmes, c'est pas ça que je dis. Vous avez le bon sens de savoir qu'est-ce que c'est une alimentation saine, mais je trouve que ça n'a pas de bon sens de devoir toujours se restreindre comme ça. Sans parler, par exemple, par la suite de la restriction aussi sociale. Quelqu'un qui fait une keto ne peut pas vraiment aller au restaurant ou aller boire un verre avec une amie ou tout simplement arrêter luncher avec quelqu'un, avec un collègue du bureau. C'est encore plus compliqué socialement d'être en diète cétogène et c'est pour ça que les femmes, oui, vont le faire un mois, ils vont être contents. Ils vont avoir un pic au début parce qu'ils sont très contents d'avoir perdu du poids, mais quand la routine surgit, mais là, c'est là qu'on se rend compte que, maudit, je peux pas faire ça tous les jours, que c'est difficile. Et c'est là que la femme peut faire une petite crise d'hyperphagie et aller tout vider son garde-manger parce qu'elle avait donc envie de manger une toast cette journée-là, puis finalement, elle a fini le pain au complet. Fait que ça c'est très, très courant, les troubles alimentaires suite à une diète keto. Et moi, j'ai de la misère par la suite parce que ces clientes-là, moi, ils arrivent après dans mon programme et oui, moi, t'en faire manger, moi, des fruits puis des légumes de couleur. Puis oui, tu vas en manger du riz puis du pain si tu le veux. Mais ces personnes-là, par la suite, ont encore plus de difficultés à perdre du poids. Donc ça, faut je m'en ai dit rebooster, mais c'est pas ça le mot. Mais il faut rétablir, en fait, le métabolisme pour qu'il puisse bien dépenser puis utiliser pour dépenser puis brûler des calories, en fait. Donc, c'est ça qui est plus compliqué, mais c'est faisable. Donc, il faut faire attention. C'est plus sérieux qu'on pense lorsqu'on se dit que, OK, je fais cette diète-là, je change mon alimentation. Il faut faire attention et faites attention à qui vous donne les conseils parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais peut-être que vous jouez sur votre santé en ce moment malgré vos résultats. Il y a des petits conseils que je peux vous donner, en fait, si à la place de la diète keto, ils ont prouvé que le jeûne intermittent pouvait être une bonne solution, en fait. Donc, le jeûne intermittent, c'est jeûner 16 heures puis manger sur une période de 8 heures. Je pense que c'est une capsule que je vais faire prochainement aussi. Personnellement, moi, le jeûne intermittent, je ne l'utilise pas toujours rarement même avec une cliente. C'est en cas de secours que je vais utiliser le jeûne intermittent. Je vous conseillerais plus le jeûne de 12 heures durant la nuit. Donc, par exemple, vous avez soupé le soir à 18 heures, bien, le lendemain matin à 6 heures, vous avez fait votre 12 heures et là, vous pouvez déjeuner. Ça a pu montrer qu'il y a eu des beaux résultats sur la glycémie, justement, sur la digestion aussi, avoir une meilleure digestion. Donc, je trouve ça très favorable, contrairement à la diète keto, de faire seulement un petit jeûne pendant la nuit
ce qui pourrait régler le problème à place de se restreindre de beaucoup d'aliments. Par la suite, bien sûr, on parle de glucides, mais contrôlez votre apport en glucides, là. Si vous mangez des gaufres tous les matins, là, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes de santé, là. Donc, par exemple, privilégiez les glucides complexes, mais non transformés, hein. Un bon pain grain entier, du riz basmati, par exemple. Il y a beaucoup de glucides qui sont bons pour la santé, donc il faut juste les consommer intelligemment et une bonne portion, puis il n'y aura aucun problème là-dessus. Finalement, le conseil que je peux vous donner, donnez un 10 sur 10 à vos repas. Quand vous mangez, ça doit être savourant, ça doit vous apporter aussi beaucoup de saveur à vos pupilles gustatives. C'est très important que vous aimez ce que vous mangez. Il faut avoir du plaisir quand on mange aussi, malgré que manger, ça fait juste partie d'une chose naturelle pour nourrir notre corps afin de fonctionner. Mais je trouve ça sain de pouvoir aimer manger ce qu'on mange. Donc, c'est très important de le comprendre, ça. Il ne faut pas se restreindre dans nos choix alimentaires. Il faut juste mieux comprendre et mieux agir en fonction de notre corps et notre santé. Puis c'est ça qui va faire que vous allez avoir du résultat à long terme. Donc, arrêtez d'être au régime, arrêtez d'être sur des diètes et seulement ayez du plaisir et essayez de trouver le plan de match parfait pour vous et votre mode de vie, ce qui va faire qu'à long terme, vous allez créer l'identité d'une femme en santé et vous allez pouvoir perdre du poids sainement. Vous allez voir que peut-être que oui, en un mois, vous n'allez pas perdre 20 livres, mais quand vous allez regarder en arrière après un an, vous allez vous dire « My God, que j'ai fait du chemin. My God, que je me sens bien dans ma peau. My God, je me sens en santé. » Et tout ça, c'est parce que j'ai été équilibrée dans mes choix alimentaires. Donc, en résumé, si on peut faire un résumé de cette petite capsule, on peut comprendre que la diète keto a été très populaire et ils ont même pu démontrer comme quoi que c'était super bon pour la santé, pour traiter des maladies. Mais il faut faire attention, comme je vous ai dit. Pour les femmes, surtout, il y a beaucoup de femmes avec des troubles alimentaires, puis peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes toujours en train de calculer, vous restreindre, vous punir, hein, parce que vous êtes mangé une petite crème glacée un soir, par exemple. Donc, il faut faire attention avec ça parce que ce sont des diètes très strictes à suivre et qui peuvent vous apporter beaucoup de problèmes mentaux par la suite. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté dans cette petite capsule de la diète keto. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le podcast. Ça m'encourage tellement là, quand je vois que vous partagez ce que je dis. Ça m'encourage à vous donner encore plus d'informations gratuites et j'aime ça avoir aussi vos suggestions envers les sujets que je pourrais élaborer en lien avec la perte de poids. La semaine prochaine, on va parler comment la routine matinale a une grosse importance sur votre perte de poids et je vais vous expliquer pourquoi que si vous snoozez le matin, vous êtes déjà une perdante et c'est ce qui fait que vous n'allez pas perdre du poids. Donc, bye mes femmes en santé, prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain!